ce matin notre série sur l'islam et le christianisme, puis on est encore en train de regarder l'histoire du prophète, l'histoire du héros de la foi musulmane, Mahomet. Et la dernière fois, on a décrit son appel. Et Mahomet a reçu une vision, une révélation, on appelle ça la première révélation qu'il a eue. Est-ce que quelqu'un qui se souvient en quelle année il a eu cette révélation-là? Oui, en l'an 610. Donc Mahomet avait 40 ans lorsqu'il a eu cette vision-là, l'appelant à suivre, si on pourrait dire, Allah, le Dieu de la Lune, comme on a vu la semaine passée. Puis finalement, ce messager-là, un peu plus tard, Mahomet l'a nommé comment? L'ange Gabriel. Hier, je parlais avec quelqu'un de cela, puis il dit, l'ange Gabriel, il est partout, n'est-ce pas? Il n'est pas juste dans le christianisme, il est dans d'autres religions, dans l'occultisme, on parle de cet ange messager-là, puis dans l'islam aussi. Donc, il l'a appelé l'ange Gabriel. Est-ce que quelqu'un qui se souvient des paroles du Shahada ou la confession de foi que les musulmans répètent quotidiennement? Quand on va regarder les piliers de l'islam, on va voir qu'ils répètent 5 prières, ou ils ont 5 périodes de prière par jour, le salat. Puis dans cela, ils doivent répéter le Shahada. Est-ce que quelqu'un qui se souvient qu'est-ce que c'est que le Shahada? Oui. Juste Allah comme Dieu et Mahomet, c'est son prophète. Oui, exactement. Donc, ils répètent ça quotidiennement. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. Ils espèrent que lors de leur dernier souffle, alors qu'ils sont en train de mourir, avant de quitter ce monde, qu'ils vont avoir assez de bon sens pour répéter cela, encore une fois, avant de se présenter devant leur Dieu. Qu'est-ce que la Kaaba? Est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce que c'est que la Kaaba? Pardon? Une boule de la lune, là, puis Dieu, Oui, c'est ça. La Kaaba, en fait, c'est une bâtisse qui est dans la Mecque, dans la mosquée principale de la Mecque. Puis à l'intérieur, il y a cette pièce-là qui serait venue de la Lune, un météorite qu'il vénère venant de Allah. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler maintenant de l'œuvre de Mahomet. Son œuvre, Mahomet, en tant que prophète de l'islam. Une fois qu'il a accepté l'appel d'Allah, une fois qu'il a choisi de devenir son porte-parole, à partir de l'an 610, lorsqu'il a eu, à l'âge de 40 ans, la première révélation, jusqu'en l'an 632, qui est l'année de sa mort. Donc, son ministère, on pourrait dire, a duré combien d'années? 22 ans. Donc, pendant ces 22 ans, vous allez voir, ces 22 ans bien chargés, que Mahomet a fait la promotion du Dieu de la Lune, qui a répandu les révélations qu'il a reçues, puis il l'a fait dans 2 endroits principaux. En fait, son ministère peut être divisé dans 2 villes. Les 2 quartiers généraux, si on pourrait dire, de son ministère, puis on va regarder ces villes-là. Mais premièrement, il y a l'œuvre à la Mecque. L'œuvre à la Mecque dans la ville natale de Mahomet. La ville où il a reçu son appel. Puis là, il a été là, dans cette ville-là, pendant un nombre d'années. On voit ici en Arabie Saoudite où se trouve la Mecque. Puis de l'an 610 à l'an 622, pendant environ une douzaine d'années, il a servi là-bas dans la Mecque. Il a premièrement partagé son appel avec ses amis, avec sa famille. Puis ça n'a pas été long qu'il a eu à peu près une douzaine de personnes qui sont ralliées à sa cause. Puis ensuite, il a commencé à se promener dans la ville, puis à répandre son message, puis à dire aux gens que finalement, il était un prophète appelé du Dieu de la Lune. Puis eux, ils savaient c'était qui le Dieu de la Lune. Puis là, il a dit maintenant, on va l'appeler Allah, c'est le Dieu qu'on doit adorer. Mais ce qui est frappant lorsqu'on regarde son ministère à la Mecque, c'est qu'on voit que Mahomet, pendant cette période-là, était très diplomate. Il était en minorité. Il ne pouvait pas trop pousser les choses. Après ces 12 ans-là, on estime qu'il avait peut-être une centaine d'adeptes. Certains vont monter le nombre jusqu'à 150, 170 adeptes, mais il était vraiment en minorité, puis il devait faire très attention à la manière qu'il traitait les gens, la manière qu'il abordait les gens, puis qu'il leur enseignait les vérités. Ce qu'on voit dans cette période de temps-là, c'est qu'il parlait beaucoup du respect personnel, puis des choix libres de l'être humain. C'est ce qui ressort dans les versets qu'on appelle les versets de la Mecque. Comme on va voir dans un instant, on peut diviser tout le Coran
Combien de souras dans le Coran? Combien de chapitres? Vous souvenez-vous? 114. Mais on peut diviser ces 114 chapitres-là en deux sections. Les versets de la Mecque et les versets de Médine. On va voir un peu tout à l'heure les versets de Médine. Mais dans les versets de la Mecque, ce qu'on voit, c'est que Mahomet était très diplomate. Là, c'était des versets qui parlaient beaucoup de la paix, beaucoup du fait que Allah, un des 99 noms de Allah, il était le miséricordieux. Là, constamment, on a cette approche-là qui revient dans ces versets-là. Vous savez, lorsque les gens essaient de nous convaincre que l'islam, c'est une religion paisible, ils vont se tourner vers à peu près 100 versets, 100 ayats qui viennent des versets de la Mecque. Pour dire, regardez comment est-ce que Mahomet était compatissant, regardez comment est-ce que Mahomet disait, faites vos choix personnels, c'est pas important là, ce que vous décidez. Là, il laissait beaucoup de liberté aux gens. Des versets comme « Il n'y a nulle contrainte en religion ». La religion, c'est un choix de cœur, un choix personnel. On ne doit pas contraindre les gens. Ou des versets comme « Quiconque le veut, qu'il croie en Allah. Et quiconque le veut, qu'il m'y croie. » Qu'il refuse de croire. C'est correct, c'est votre choix personnel. C'est dans la section des versets de la Mecque qu'on voit cette approche-là. Des versets comme « Eh bien, rappelle ». Puis là, c'est l'ange qui parle à Mahomet. « Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es qu'un porte-parole. » Oui, c'est du vieux français. La version que j'ai du Coran, c'est du vieux français. « Tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es pas un dominateur sur eux. » Hein, jamais est-ce que tu vas t'imposer, jamais est-ce que tu vas chercher à contrôler les gens, puis à les forcer de croire, puis à les forcer de se soumettre à la volonté d'Allah. Et si tu es en doute même sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est le messager qui parle à Mahomet, interroge alors ceux qui livrent le livre révélé avant toi. Sois ouvert envers les chrétiens, sois ouvert envers les juifs. Peut-être qu'ils comprennent les voies d'Allah. Va les consulter. Puis on voit que pendant cette période de 12 ans-là, Mahomet marchait sur des œufs. Il devait faire très attention à ce qu'il faisait. Ces versets initiaux de la Mecque furent révélés pendant qu'il était à la Mecque. Ces versets faibles, ça c'est important de se rappeler de cette expression-là, on va le voir dans un instant. Ces versets faibles étaient respectueux du peuple du livre, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, puis ils faisaient même attention envers les païens, les polythéistes qui étaient là à la Mecque, de bien leur parler, de bien les traiter. Les musulmans ont divisé le Coran en deux sections. Il y a plusieurs manières de le diviser, mais les deux sections, c'est les versets qui sont faibles, c'est-à-dire les versets pendant la période du ministère à la Mecque. La première période qui a duré 12 ans, pendant que Mahomet était dans sa ville natale. Là, il y avait juste quelques personnes qui étaient attachées à lui. Il n'était pas nombreux, il n'était pas fort, il n'y avait pas de pression qu'il pouvait mettre sur les gens, il n'y avait aucune autorité politique et militaire. Puis les versets forts, c'est pendant la période de Médine. Dans la ville de Médine, on va voir ça tout à l'heure, la ville de Yathrib, la ville de Médine, on va voir ce qui s'est produit. Puis la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans la partie la plus importante du développement de l'approche de Mahomet envers l'expansionnisme de l'islam. Puis comment est-ce qu'ils sont allés jusqu'à conquérir toute l'Arabie. Ça a été juste le tremplin pour ceux qui ont suivi ensuite pour s'en aller en Afrique, s'en aller dans l'Est, jusqu'en Inde, puis monter vers l'Europe pour pouvoir conquérir tout le monde. On va voir que ça s'est produit pendant qu'il était à Médine. Là, il est devenu fort. Là, il y avait beaucoup de monde qui se sont joints à lui. Puis on va voir pourquoi ce qui s'est produit exactement. Puis à partir de là, les révélations ont totalement changé. Puis dans le Coran, il y a des thèmes qui sont totalement opposés et contradictoires. Ah, il ne faut pas imposer la foi. Il ne faut pas forcer les gens à croire. Il faut que ce soit un choix de cœur, puis ça, c'est libre à chacun. Mais finalement, les autres versets disent non, il faut leur imposer la foi. Il faut les forcer à se convertir ou à devenir des dhimmis. On va voir qu'est-ce que c'est un dhimmi. Et là, ça a tout été la période où les révélations sont devenues fortes pour pouvoir contraindre les gens à se joindre à lui.
quand Mahomet a sorti l'épée, j'aimerais vous dire, il a été appelé le prophète de l'épée, c'est pas pour rien. Parce que là, la religion a pris une expansion incroyable. Vous vous souvenez de RPM, révolution par minute? Mais c'est là que ça a monté dans le rouge. Et là, ça a commencé à faire des ravages à travers le monde de l'époque. Mais durant cette période-là, à la Mecque, Mahomet était docile. Mahomet était simplement un humble prophète. Mais à travers les 12 années qu'il a parlé aux gens, qu'il a commencé à révéler le plan d'Allah, il a quand même mis les cartes sur table. Puis il a enseigné premièrement qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ça, c'est le monothéisme de l'islam. Il y a 3 grandes foi dans le monde qui sont monothéistes. Il y en a plus que ça, mais il y en a 3 principales. Est-ce qu'on est capable de les nommer? Il y a l'islam, ensuite le christianisme et le judaïsme. Et donc, Mahomet est arrivé avec sa position qu'il y avait un seul Dieu. Mais il y avait combien de divinités dans la ville de la Mecque? 360. Ça dérangeait d'entendre que c'était des faux dieux. Il a commencé à aborder cette question-là. Il a commencé à mettre plus de pression concernant les flammes du Johannam. Le Johannam, c'est l'enfer pour les musulmans. Puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, il dit « Quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit, mais il y a des conséquences si on est des impies, puis on refuse de croire. Nous avons préparé les injustes un feu, pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Ils implorent à boire, et s'ils implorent à boire, pardon, on les abeuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure! Puis là, plus ça allait, plus Mahomet disait, écoutez, vous devez vous tourner vers le seul vrai Dieu. Puis quand son épouse Khadija est décédée et son oncle Abu Talib est mort, le riche marchand, les gens de la Mecque ont dit, on en a assez. Va-t'en, quitte la ville. On ne veut plus entendre tes remontrances. On ne veut plus entendre ton message. Puis à partir de ce moment-là, le ministère en 622 a été terminé. Puis là, Mahomet s'est enfui. Puis on appelle ça, cette période-là, l'égir. L'égir du prophète. Le mot égir, ça veut dire tout simplement une fuite ou un départ. Une date très importante pour les musulmans, le 16 juillet 622. C'est là que Mahomet a quitté la Mecque, sa ville natale. Il a été chassé, on ne voulait plus l'entendre, il s'est en allé. Puis c'est le début du calendrier musulman. Vous savez, c'est frappant de penser à ça. L'ère islamique a débuté pas avec la naissance de Mahomet en 570, ou avec le début de son ministère prophétique en l'an 610, ou avec sa mort en 632. L'ère islamique a débuté le 16 juillet 622, alors que Mahomet est passé d'un prophète à un dirigeant politique et militaire. Et vous allez voir, son approche va totalement changer alors qu'il va s'en aller dans cette nouvelle phase-là. Puis là, les gens, à travers l'histoire, ont vu que c'était ça qui représentait leur foi musulmane. C'était cette approche-là du prophète qui imageait bien leurs propres objectifs, puis on dit, tiens, on va débuter nos calendriers avec ce changement-là, avec l'égir de notre prophète, pour pouvoir honorer ce qu'il avait décidé de faire, guidé par Allah. Puis Mahomet s'est sauvé, puis il est allé dans une petite ville qui n'était pas trop loin, à peu près à 100 km au sud-est, la ville de Al-Taïf. On la voit ici, si on regarde, on voit la Mecque, sa ville natale, il a eu 12 ans de ministère, on le chasse, puis il s'en vient à Al-Taïf. Mais le problème, c'est que les gens d'Al-Taïf avaient entendu parler de Mahomet. Ils le connaissaient. Ils savaient assez d'informations. Quand il est arrivé à la ville, ils ont dit, tu ne rentres pas ici. Là, ils ont commencé à prendre des pierres. Puis ils ont dit, va-t'en d'ici. Ils étaient prêts à le lapider. Alors, Mahomet s'est tout simplement détourné et s'est en allé vers une autre ville beaucoup plus loin qui s'appelait Yathrib. Puis Yathrib, c'est une ville, un peu plus tard, on a changé le nom pour la ville de Médine. C'est pour ça que je vous parle du ministère à Médine. Le mot Médine, en arabe, ça veut dire la ville du prophète. On va regarder ce qui s'est produit là, dans cette ville-là.
Et donc, les gens sont arrivés, Mahomet est arrivé, et là, on voit Médine, Yatrib, juste un peu plus haut, mais assez loin pour pas que les gens le connaissent. Puis Mahomet est arrivé auprès des dirigeants de la ville. Il a dit, bon, il dit, je suis un prophète d'Allah, j'aimerais juste m'installer au milieu de vous. Ils ont dit, certainement, viens-t'en, puis rentre au milieu de vous. Quelle erreur fatale. Quelle bévue énorme, quelle faute majeure. Parce qu'ils ont laissé rentrer au milieu d'eux un loup ravisseur. Un loup qui avait l'air d'une brebis innocente, mais qui est rentré au milieu d'eux et qui allait totalement détruire les gens de cette ville-là. Et on va voir, il y avait 3 tribus juives dans la ville. Ces 3 tribus juives-là ont accepté, c'est eux qui étaient majoritaires, puis il y avait un quartier païen, non juif, qui était minoritaire. Puis donc, Mahomet est allé auprès des Juifs, puis il a dit, voici, je suis le serviteur de Dieu, tout ça. Puis on dit, oui, oui, rentre au milieu de nous. Puis là, sa vraie nature, progressivement, allait se révéler. Puis il allait devenir un loup ravissant. Puis ces 3 tribus-là, je vais juste vous mentionner les 3 tribus rapidement. La tribu de Banu Kenouka, la tribu de Banu Nadir, la tribu de Banu Kouressa. Ces 3 tribus-là vont être totalement exterminées par Mahomet. On va voir, ça s'est fait progressivement. Et là, la vraie nature de cet homme-là, lorsqu'il a eu assez de gens autour de lui, lorsqu'il a pu prendre le contrôle, sa vraie nature s'est manifestée. Regardez rapidement avec moi dans Matthieu chapitre 7. On a débuté un petit peu plus tard. La leçon, je la précipite un peu. Mais rapidement, Matthieu chapitre 7. Mais c'est important de comprendre que Mahomet a eu un ministère dans la Mecque. C'était un ministère très paisible. Il était très diplomate. Les révélations qu'il recevait d'Allah, c'était sois respectueux. Si quelqu'un a un Dieu différent du tien, respecte-le. Toi, reste attaché à ton Dieu. Tu ne peux pas imposer ces choses. Puis on a une centaine de versets dans le Coran qui mentionnent cela, de la période de la Mecque. Mais une fois qu'il a été chassé de là, une fois qu'il s'est sauvé à Yatrib ou à Médine, là, il a réussi à prendre le contrôle progressivement. Puis une fois qu'il était au contrôle, les révélations, c'était toujours des versets forts. Vas-y, prends ton épée, impose la foi. Que les gens se convertissent ou qu'ils deviennent des dhimmis, qui étaient à peu près une citoyenneté de moitié. Ou bien non, extermine-les. Tue-les tous. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment, là, le RPM a monté, puis là, ça a été une explosion là, de l'expansionnisme, puis des conquêtes, 66 batailles dans lesquelles Mahomet a été impliqué. Il n'a jamais rien perdu, aucune bataille. Puis là, toute l'Arabie a été conquise. Puis là, quand on regarde le Coran, il faut s'apercevoir que c'est ce qui a vraiment tenu l'attention des gens, ce qui a été pratiqué pendant 14 siècles par ceux qui étaient en mesure d'avoir le pouvoir. Quand ils sont faibles, on va voir la semaine prochaine qu'est-ce que Mahomet a fait quand il était faible. Mais quand il est devenu fort, sa pratique a totalement changé. C'est exactement ce que les musulmans ont pratiqué eux autres aussi durant l'histoire, au moins certains d'entre eux. On va voir ces détails-là. Mais ici, dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, on nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Donc, c'est une approche docile, n'est-ce pas? Une petite brebis, ça n'a pas des grosses cornes, ça ne sert pas de te ruer. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont un certain tempérament, et ainsi de suite. Mais une brebis, c'est un petit animal docile, ce n'est pas un prédateur. Mais ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Progressivement, un arbre ne peut pas cacher ses fruits. Lorsqu'il arrive à la maturité, il faut que ça sorte quelque part. Il dit, vous allez le reconnaître, regardez-les attentivement. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ils ont laissé rentrer Mahomet. Ils l'ont laissé débuter cette œuvre-là parmi eux.
C'est là qu'on a l'œuvre à Médine, de l'an 622 à la mort de Mahomet. Seulement 10 années, mais 10 années bien chargées et bien mouvementées. Pendant ces années-là, Mahomet s'est présenté aux Juifs premièrement. Il est allé voir les tribus, ils ont dit « Oui, tu peux rentrer ». Il est retourné les voir, il dit « Voici le message du seul vrai Dieu ». Puis ces Juifs-là n'ont pas du tout accepté. Ils n'ont pas cru qu'il était un messager de Dieu. Mais encore là, Mahomet était en minorité. Vous savez, ces 150 adeptes ne sont pas venus avec lui originalement. On va voir ce qui s'est produit la semaine prochaine. Mais ils sont restés à la Mecque. Donc Mahomet est arrivé avec sa famille, puis quelques-uns de ses disciples là-bas. Il était encore en minorité. Puis là, il dit « Hey, j'ai le message, seul vrai Dieu ». Ils ont dit « Non, non, tu n'es pas un prophète comme nos prophètes ». Il a dit « OK, c'est votre choix ». Là, il s'est en allé, puis il a dit à ses disciples, puis il a fait envoyer un message aux autres aussi, de cesser de se prosterner en direction de Jérusalem. Saviez-vous que les musulmans pratiquaient les instructions de la Torah? Mahomet avait appris la tradition orale, et il savait que les Juifs, pour avoir la bénédiction de Dieu, devaient prier en direction du temple qui se trouvait à Jérusalem. Il n'y avait plus de temple à cette époque-là, mais les Juifs continuaient à honorer ça, puis à prier en direction de Jérusalem. Donc il dit, bien, nous aussi, on va faire ça. Parce que Allah, après tout, c'est le Dieu d'Abraham. Puis étant le Dieu d'Abraham, on va honorer ces instructions qui se trouvent dans la loi de Moïse. Mais quand les Juifs qui représentaient la loi de Moïse, là-bas, ont dit, tu n'es pas un prophète de Dieu, il a dit à ses disciples, maintenant, on va se tourner vers un autre temple. On va se tourner vers une autre ville sainte. La ville la plus importante pour l'islam, la Mecque. On va prier en direction de la Kaaba pour honorer le Dieu de la Lune. Puis à partir de ce moment-là, il a changé la direction de l'adoration. Ensuite, il s'est tourné vers la minorité, les païens qui étaient bien souvent mal représentés, défavorisés, délaissés. Puis il est allé les voir et il dit, écoutez, il dit, moi je suis un candidat de changement. Il dit, moi j'aimerais ça être votre médiateur. J'aimerais ça vous représenter. Puis tout de suite, ils ont vu le potentiel de changer leur situation dans la ville de Médine. Les 3 tribus juives étaient très, très dures envers les païens qui habitaient dans cette communauté-là. Leur quartier était très défavorisé. Puis on dit, on pense qu'on a trouvé quelqu'un qui pourrait nous aider. Puis on dit, certainement, tu vas devenir notre représentant au niveau de la politique de la ville. C'est là qu'on voit le changement de Mahomet. Oui, pendant ces années-là, Mahomet a été impliqué à la Mecque comme un chef religieux, puis il est demeuré tout à travers son ministère. Il a parlé au nom de son Dieu. Il recevait les instructions de son Dieu concernant son ministère. Mais à partir de Médine, après ces 12 ans-là à la Mecque, ça n'a pas été long que Mahomet a commencé à s'impliquer au niveau politique. J'aimerais vous dire, il était très bon. Ce qu'on peut déduire de Mahomet, c'est que c'était un homme qui savait comment faire placer les gens les uns contre les autres. Les tribus qui ne s'aimaient pas, les élever contre les autres tribus, faire des tensions pour que finalement ils puissent prendre le contrôle. Il était très bon en tant que dirigeant politique. Et plus tard, avec ces tensions-là, il a été en mesure de détruire les 3 tribus juives, prendre le contrôle des dirigeants païens, puis finalement établir son armée. On va voir la semaine prochaine les détails pour devenir un dirigeant militaire. Puis là, c'est monté dans le rouge. Parce que quand Mahomet, en tant que général de l'armée, a commencé à faire l'expansion de sa religion, il a été un génie. Dans les 66 batailles, il savait toujours comment gagner. Pourtant, c'était quoi son métier originalement? Caravanier. Il n'avait pas été formé pour cela. C'était vraiment un homme extraordinaire. Si on peut dire, dans ces vertus-là qu'il a utilisées, c'était vraiment un homme particulier. En 622, à l'âge de 52 ans, Mahomet est rejeté à la Mecque et il s'enfuit à Médine. Cet épisode est appelé la fuite ou le hégire, et c'est la première année du calendrier de l'islam. À ce moment, il reçoit les versets forts de Médine, qui abolissent les versets faibles. Quand les Juifs, ils écoutaient Mahomet attentivement,
Puis une semaine, il disait qu'Allah voulait telle et telle chose. Quelques semaines après, il disait Allah veut telle et telle chose. C'était complètement le contraire. Et les Juifs, eux autres, savaient que leur Dieu ne se contredisait pas. Que Dieu n'avait pas besoin de s'expliquer. Il y avait une harmonie dans sa révélation. Il y avait une unité dans son message. Là, ils allaient voir Mahomet et ils disaient, attends un petit peu, une semaine Allah a dit cela, l'autre semaine il a dit le contraire. Et là, c'est là que Mahomet a développé la doctrine d'abrogation dans l'islam, dans le Coran, qui dit que Mahomet est tellement grand que s'il révèle quelque chose d'opposé à ce qu'il a déjà dit, on n'a pas à le questionner. Il est transcendant au raisonnement humain. Puis la loi de la non-contradiction, là, mettez ça au vidange. Ça n'a pas d'importance. Et là, ils ont dit ces versets de dernière révélation, dont le verset de l'épée. Vous vous souvenez, Sourate 9, 5, le verset de l'épée, il dit ces dernières révélations-là, c'est le dernier chapitre qui a été inspiré, qui a reçu Mahomet, vont venir annuler ce que Allah a déjà révélé. S'il a parlé de paix dans le passé, c'est plus sa volonté la paix. S'il a dit que les gens étaient libres de choisir, c'est plus le cas aujourd'hui. Puis la volonté d'Allah doit être acceptée comme elle est devenue. C'est pour ça que ceux qui sont considérés radicaux, extrémistes, prennent environ une centaine de versets de ayat du Coran qui dit de amadouer les infidèles, de détruire les nations qui ne suivent pas Dieu. Puis ils disent, on est juste en train de pratiquer ce que Mahomet nous a dit de pratiquer et ce qu'il a fait lui-même durant son ministère. Et une grande majorité des musulmans à travers l'histoire ont pratiqué cette approche militante, où ils étaient des gens militaires pour pouvoir accomplir le plan de leur Dieu. Donc, ces versets forts qui abolissent les versets faibles et qui encouragent la coercion, le vol, la tuerie, l'esclavage des infidèles. Mahomet changea alors d'un dirigeant religieux à être aussi un dirigeant politique et militaire. L'islam a toujours démontré un caractère politique et social, incluant un programme complet de gouvernance pour que Allah, à travers la charia, puisse dominer sur un pays et dicter toute la conduite des habitants de ce pays-là. En fait, la première année du calendrier islamique ne souligne pas la naissance ou la mort de Mahomet ou le commencement de son ministère prophétique. Il souligne la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine, où il devint un dirigeant politique et militaire, et l'islam devint un État. Et Mahomet s'est tourné vers ces non-juifs-là pour pouvoir avoir leur approbation. Une fois qu'ils ont dit « tu vas être notre représentant », il est retourné auprès des 3 tribus, Banu Kenouka, Banu Nadir, Banu Kouressa. Il est allé les voir pour leur dire « écoutez, moi j'aimerais ça représenter les païens de votre ville. » Il dit, après tout, je peux être neutre. Je suis un étranger parmi vous. Je n'ai pas de parti pris. Il dit, laissez-moi être ici comme un médiateur. Il y a toutes sortes de tensions, de difficultés. Puis il dit, je vais venir au milieu de vous, puis je vais être un médiateur. Puis ils ont dit, oui, certainement, c'est une bonne idée. Puis là, ils ont signé une alliance ensemble, un traité de paix. Puis vous allez voir, quand ça a été le temps, Mahomet a pris ce traité-là, il l'a détruit. Ça, c'est une des tactiques de l'islam. Lorsqu'ils sont forts, puis je vais tout vous expliquer ces choses-là, mais lorsqu'ils sont faibles, ils font des traités de paix pour leur donner le temps d'amasser des armées, puis de devenir forts. Lorsqu'ils sont forts, ils détruisent les traités de paix pour prendre le contrôle du pays. C'est exactement ce que Mahomet a fait. Il a signé ce traité-là. Il dit, je vais être un bon représentant, je vais être quelqu'un de neutre, je vais rechercher la paix entre les différentes tribus. Ça, c'était juste une façade. Il avait là, son petit habit de brebis, là. Puis il semblait très docile. Mais comme on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, sa vraie nature s'est manifestée. Est-ce que ça existe, l'extrémisme dans les milieux musulmans? Oui, on pourrait dire dans un sens. Mais est-ce qu'ils sont vraiment extrêmes en comparaison avec les enseignements du Coran et les pratiques des musulmans? J'aimerais vous dire non. En fait, ce sont les modérés qui ne sont pas vraiment fidèles
envers la source même des croyances de leur religion. Si on se concentre juste sur la source, pas les interprétations, les différentes parties juridiques qui se sont développées dans l'islam, dans les différentes croyances qui ont paru. Et si on regarde juste la source, puis historiquement, les pratiques qui ont découlé de cette source-là, ce sont les extrémismes qui sont en train de faire ce que leur fondateur a dit qu'ils devaient faire. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils sont prêts à le faire avec une confiance qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de leur Dieu. Et la semaine prochaine, on va revenir à Médine. On va voir le développement lorsque les adeptes de la Mecque, eux aussi, sont chassés de la Mecque par les dirigeants là-bas. Puis ils viennent se joindre avec Mahomet, qui a déjà à peu près 1000 païens qui ont dit « Oui, oui, tu vas être notre dirigeant », sans savoir dans quoi ils s'étaient embarqués. Puis là, eux, ils vont arriver, puis ils vont se joindre au groupe, puis là, ça va commencer à changer la dynamique des relations à Médine. Puis en fait, l'expansionnisme va débuter à partir de là pour devenir une bombe qui va chambarder le monde du 8e jusqu'au 17e siècle, qui va transformer les nations de notre monde. Pourquoi? Parce que cet homme-là a reçu des révélations fortes pour faire la propagation de sa foi. Donc, on va revenir la semaine prochaine là-dessus. On va regarder les détails pour pouvoir mieux comprendre. Merci.